des gens que je suis allé visiter. Mais c'est terrible, hein, l'ignorance religieuse en France, c'est effrayant, hein. La génération des années 60, hein, ils ont rien reçu, même ceux qui étaient enfants de cœur ou tout ça, ils ont tout perdu quasiment, hein. Ouais, Il c'est n'y a pas de clair. mauvaise volonté, hein. Quand on discute, quand on explique les choses, ils comprennent, ils sont pas hostiles, mais alors, ils ont vraiment tout perdu. Ouais, c'est dur ça, hein. Bah, c'est le catéchisme d'aujourd'hui, j'ai l'impression. Moi, c'est pareil chez mes collègues, hein. J'ai pas mal de collègues cathos et Enfin, qui était. qui étaient catholiques et maintenant ils arrivent Ouais, à être païens, évolutionnistes, alors qu'ils ouais, étaient c'est ça, complètement sceptiques. œcuméniste, relativisme religieux complet. Ouais, ouais. Euh, enfin, Alors, j'aurais quand même donné la médaille miraculeuse et puis j'ai béni hors maison. Bon, mais c'est important, c'est bien, c'est bien. Ah. Mais non, pour eux, la religion, Des bonnes c'est dans le filles, cœur, chacun son truc, quoi. C'est pas du euh, tout public, quoi. C'est un peu triste, mais ouais. Non, mais il faut donner la médaille, hein. Ça aide hein, de donner la médaille, je pense, en effet. ah ouais, bah, ils ont pris, hein, ils ont pris, et même pour donner à d'autres. Bien, C'est bien, ouais. bien ça. Ah, ma belle. Et puis l'autre jour, j'ai une petite dispute avec mon père parce que je lui ai dit en politique, les seuls qui sont viables, c'est les monarchistes. Alors mon père, il a réagi, mais qu'est-ce qu'ils font les monarchistes depuis qu'ils sont, depuis qu'ils sont là? Ils sont où? On les voit pas. Qu'est-ce qu'ils font? Pas mal. Alors Paul, quelle réponse? Voilà, vous allez Allez, dire, Paul. eh ben, et moi alors, je suis pas visible? Je suis votre fils. Ah, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, ben, renseigne-toi d'abord. Bon, je vous laisse dire, mais vous me faites rigoler tous, là, parce que je veux vous dire un milieu dans lequel il y a beaucoup de catholiques, et c'est l'inverse de ton discours, Félix. Vous venez chez Reconquête, dont je m'occupe au Japon, je vous rappelle, et je vous assure qu'il y en a des cathos, hein. Bon, tout ce que vous voulez, hein, les royalistes, politiques, actifs, blablabla, on est bien plus actifs que vous, on est quand même 95 membres, hein. Il n'y a jamais eu de parti politique français au Japon qui a été aussi nombreux. Alors je sais, après les résultats, Zemmour n'est pas passé au deuxième tour, la législative ont été on a pris une branlée, hein, carrément, mais si vous voulez des gens actifs, venez voir à Reconquête, et vous verrez. Et comment vous expliquez justement cet échec au niveau des élections? Oh bah, il y a toute une propagande, il a servi de bouc émissaire à la place de Marine Le Pen, à la limite, si je voudrais dire. Il y a eu les quand même un barrage sondages, médiatique fabuleux, hein. Fabuleux, hein. C'était ça. je veux Puis dire, bon, je pense les que là, sondages, tout ce qui était dit à son sujet, c'était quand même très positif avant les élections. Et puis là, tout d'un coup, oui, tout est parti. Il y a eu quelque chose quand ouais. même, non? Oui, bah, si vous voulez, mais il l'a très bien expliqué lui-même, hein. Il y a au moins 2, 3 interviews de la semaine dernière où il explique tous ces mécanismes. Et il est parfaitement clair, honnête, modeste, humble. Et il explique D'accord? le mécanisme, c'est très intéressant. Et alors, parce que lui-même, ayant été un analyste politique pendant 40 ans, il est quand même capable de faire cette analyse. Et contrairement à tout autre homme politique, il le fait pas en se lançant des fleurs. Il le fait avec un esprit de vérité le plus exact possible. Et en fait, il y a une très grande partie qui est due au déclenchement des hostilités en Ukraine. Qui a effectivement, comment dire, c'est là où on voit d'ailleurs dans les sondages, hein, le décrochement. Vraiment, ça décroche à ce moment-là. Et puis il y a eu alors il y a eu effectivement un barrage médiatique quand même très important. Il y a eu énormément de mensonges qui ont été proférés. Et puis il y a eu un vote utile, beaucoup de votes utiles en faveur de Marine Le Pen. Voilà comment il l'explique. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais je peux vous dire que ça c'est actif et moi sur le groupe Line de Reconquête, je lance souvent des sujets religieux catholiques. Tout le monde abonde dans mon sens tout le temps, hein. C'est pas comme tu viens de dire, Félix. Moi c'est le contraire dans ce milieu-là. En tout cas c'est le contraire. C'est-à-dire je vois des gens qui ne viennent pas de la culture catholique, qui s'y intéressent profondément. Je peux vous citer, je sais pas moi, 2, 3 messages. Attendez, je vais vous donner un exemple d'un message que j'ai lu pas plus tard qu'hier. Qu'est-ce que me dit le gars?
Il me dit ceci. Faut que je le retrouve. Mais Emmanuel, je Voilà. suis tout à fait d'accord avec Ouais. ça. Paul me le disait quand il a fait son voyage, ses vacances en France, et moi j'ai fait exactement le même constat. C'est qu'il y a une Ouais. sympathie globale, je trouve, par rapport au catholicisme. Et moi, en tant que prêtre, quand je passe dans la rue, plus d'une fois, il y a les gens Ouais. qui passent comme ça, ils saluent Ouais. bonjour Ouais. mon père. Ouais. Ouais. Plutôt Non, sympathique. vous voyez, mon neveu, par exemple, porte la soutane. Hein. Il nous a expliqué que il a été bon diacre pendant 2 ans, je crois. Il a jamais reçu de réaction hostile, sauf une fois, il est tombé sur un vieux con, quoi, hein, un vieux con Mm. anticlérical. Bon, dans ma propre famille, le seul qui soit encore totalement anticlérical, c'est celui qu'il a toujours été parce qu'il est franc-maçon. Voilà, mais dans l'ensemble, il y a une sympathie, oui, moi je trouve. Oui, oui. Non, ce qu'on disait, Faut c'est arrêter qu'il de se y a flageller en disant on une est. ignorance très Oui, forte. ignorance, De- oui, C'est ignorance, ça. oui. Moi, Mais je ne valide pas il y a par plus Emmanuel, de. en tout cas. Ouais. Oui, mais il y a même une curiosité, hein. Ça va même au-delà. Ah oui, tout à fait. Il y a Oui, même une ça j'ai. curiosité et un intérêt. Hein, donc voilà. Mais si C'est vous voulez normal, des les gens gars. actifs politiquement, venez voir ce qui se passe chez Reconquête. Et vous verrez. Ils Et sont pas grisés. vous trouvez même des royalistes chez Reconquête. Des gens qui Mais sont le salut, il royalistes va et qui. pas, le salut, il va pas venir. C'est un juif, Zemmour, hein. Enfin, perso, vous pouvez dire ce que vous voulez. Non, c'est Bah, pas et comme ça que ça alors, marche. il est bienvenu il y a 2000 ans. Qu'est-ce que c'est ces réflexions? Je suis pas Non, d'accord. non, bah, mais c'est pas le Messie. Non, mais c'est pas ça. Enfin, je pense, Emmanuel, on s'est un peu mal compris, hein. Moi, je dis juste qu'il y a une ignorance Ouais. religieuse. Mais d'ailleurs, c'est parce qu'il y a une ignorance religieuse que les gens, d'ailleurs, Ouais. sont plutôt sympathiques, en fait. Parce qu'avant, bah, du coup, il y avait un anticléricalisme ambiant. Oui, Après, en même temps, dans cette ça. ignorance, il y a parfois des croyances qui sont génératrices d'hostilité, mais elles sont très faciles à défendre, très faciles à débugger, très très faciles. J'ai entendu Ah bah dire des oui. conneries énormes, hein, du genre qu'on voulait tous mettre les homos en tôle, ou je sais pas quoi, n'importe quoi. Bon, voilà. Il est passé. Quoi, l'histoire de Montol? J'ai pas compris. Pardon. Non, mais Qu'on voulait tous mettre les homos en tôle. Nous? Ah bon? Ouais, non, mais j'en ai vu qui croyaient ça. D'accord. Bon, bah. En tôle, voire plus, Non, bah, ça voire va pas, pire. ça va pas les arranger, hein, parce qu'ils sont qu'entre garçons en plus là-bas en tôle, donc ça marchera pas, je pense. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on a des gens qui croient que c'est ça qui se profile derrière Oui, bah, bien notre sûr. foi, etc., c'est complètement idiot. Mais oui, Enfin, c'est bon. clair. Oui, le Ku Klux Klan, quoi. Mais pour revenir sur C'est ça, oui. C'est à peu près l'image que tu viens de donner. Et oui, c'est ça. Il y en a qui ont cette image-là. Ouais, non, faut pas, en effet, hein. On est chrétiens. Non, mais après, je comprends, moi, c'est bien qu'il y ait des gens qui sont intéressés et tout ça. Ça fait ah, plaisir. ça, il Et il se faut, passe c'est quelque comme. chose. Il y a tel délitement qu'il se passe quelque chose. Mais c'est ça, justement la position légitimiste, c'est qu'il ne faut pas faire partie de partis politiques, parce que déjà on admet le système qui est mauvais en soi, et en plus on a tendance, mais c'est normal quand on est jeune, j'en connais moi aussi, enfin on a envie d'action, mais entre action et activisme, ça passe très vite la frontière. Et aujourd'hui, en plus, dans le monde où on est poussé à cette sorte d'activisme de l'immédiateté, du résultat immédiat, mais en fait, toutes les grandes choses se font. Alors parfois, il y a des coups d'éclat, mais se feront sans bruit et discrètement. Et quand il y a des coups d'éclat, c'est des grands coups d'éclat. Mais comment dire, le travail enfin, vraiment, c'est l'action politique au sens traditionnel du terme. C'est-à-dire, dans chacune de nos sociétés, à commencer par la famille et même sur nous-mêmes déjà, la restauration se fait partout, tout le temps. Et c'est surtout, c'est pas des changements. Le changement de régime, c'est au-delà de ça, quoi. C'est-à-dire, c'est retrouver des principes, c'est revivre. C'est vraiment appliquer, alors d'un point de vue chrétien, c'est être la sainteté, mais d'un point de vue politique, de reconnaître les lois naturelles, les lois de politique naturelle, de les assumer d'exercer, mais en particulier la vertu de prudence et les autres vertus cardinales. C'est finalement l'expérience de ça, quoi. Mais c'est l'action
de restauration dans toutes les parcelles de la société, forcément sur le long terme aussi, sans négliger ce qu'il faut faire, ce qui se présente devant, mais qui va au-delà du bruit et qui va au-delà surtout dans le monde démocratique où on est, où effectivement on a envie d'avoir une figure messianique, on veut nous faire croire qu'il peut y avoir des solutions miracles. Légitimiste, la seule chose qu'on promet, c'est des larmes et de la sueur. Il y aura pas grand-chose d'autre, mais des larmes et de la sueur qui pourront donner des fruits. Voilà, des bons fruits, mais il n'y aura pas de lendemain qui chante comme ça. Il y a trop de dégâts qui se sont faits, il y a trop de principes faux qui sont généralisés. Même avec les miracles, même avec tout d'un coup 30 000 saints qui arrivent, et, voilà, en tant que catholique, on le sait, il faut forcément passer par la Ouais, mais tu passion. vois, ça c'est un point sur lequel je suis pas d'accord avec toi. Le fait de ne pas être actif dans un parti, d'accord. En attendant que ce pouvoir légitime revienne, comment tu prends soin de la cité? Il faut quand même pas rester les bras ballants sans t'occuper du peuple qui est autour de toi. Je te prends un exemple. Je ne sais pas qui parmi vous s'est donné la peine de lire les programmes présidentiels. Si vous l'avez fait, vous avez, j'espère, remarqué 2 points très importants qu'il y avait sur le programme Reconquête et qui, à vous, en tant que catho, devrait tout de suite vous ouvrir les yeux. C'est le seul programme présidentiel qui proposait 2 choses précises. La première, c'est la lutte contre la christianophobie, qui est inscrite en toutes lettres dans le programme des feuilles de Zemmour. Ça, franchement, ça aurait dû vous ouvrir les yeux. La deuxième chose, c'est l'interdiction de la propagande pour l'avortement. Aucun autre parti ne permet ça. Il n'a pas dit l'interdiction de l'avortement, il a dit interdiction de la propagande pour l'avortement. Ça, je suis désolé, mais quand on est catho, ça devrait nous ouvrir les yeux. Oui, mais on s'en fiche. Si vous laissez non, pas on s'en fiche pas. On s'en fiche pas parce que t'as l'action à court terme, mais si, non, ben oui, parce que ça, c'est. Moi, je m'en fiche pas, moi. Oui, certainement. Vous serez. Mais le contenu du programme est absolument indifférent. Parce qu'un programme, ça s'applique pas, on le sait. Et Deuxio, c'est juste, mais c'est que dalle. On s'en fiche de la christianophobie et on s'en fiche de la propagande de l'avortement. C'est interdiction complètement de l'avortement, et puis la christianophobie, c'est pas le sujet. Et je veux dire, ce qu'on prône, c'est qu'il faut s'occuper effectivement du peuple qui est autour de nous, donc de sa famille. J'espère, on le fait jamais si bien, mais le faire. De nos paroisses, pareil. Et ensuite, voilà. Mais en fait, le danger du parti politique, c'est qu'on croit qu'on s'occupe de choses, mais on s'occupe de pas grand-chose, en fait. Ça fait des idées, ça porte des idées. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Mais d'un point de vue légitimiste, la seule possibilité possible de faire partir d'un parti, ça serait un parti où le chef du parti dit si on est élu, on démissionne. Direct. On ne participe pas au système diabolique qui est en face. Ou, oui, voilà, bref. Et donc, on bloque le système, parce qu'en démissionnant comme ça voudrait que quelqu'un qui est élu et qui démissionne, s'il est élu, c'est-à-dire qu'il y a une majorité de personnes derrière lui, avec disons, une ligne légitimiste claire, donc contre la République. Donc, le fait même qu'il soit élu, ça veut dire que la population consent au changement de régime, et pour l'acter, et de ne pas se faire avoir par le système, parce que c'est toujours pareil, hein, une fois qu'on rentre dedans, on n'en sort plus. Le RN, et finalement, Zemmour a fait le même chemin, même si c'est beaucoup plus discret et moins fort. Mais en décembre, quand il a fait son discours d'ouverture de campagne, il a complètement mis de l'eau dans son vin. Et sur les choses importantes, il n'en parlait plus. D'ailleurs, par exemple, quelque chose d'important, l'école à la maison, là, non, c'est l'école républicaine. Enfin, il est très républicain, hein, ce qui pose problème. Mais voilà, bon. Non, t'as mal lu et t'as mal entendu. C'est pas ça qu'il a dit, mais c'est bon. Je ne veux pas refaire une séance propagandiste maintenant, mais non, c'est pas ça qu'il a dit. Mais de quoi il a dit? Il a jamais proposé, par exemple, l'école à la maison, et toutes ses références sont révolutionnaires. Bien sûr. Voilà. Absolument pas. Ah si, dans son discours d'ouverture, la seule référence très révolutionnaire, c'est Jeanne d'Arc et Louis XIV, sachant que ces 2 personnages sont ceux qui ont été récupérés par les étatistes et la Révolution et qui sont interprétables dans les 2 sens. Après, c'est du De Gaulle, du Napoléon,
De Gaulle au moins 3 fois, et d'un point de vue de l'éducation, très Troisième République. Voilà. Donc, oui, mais je veux dire, c'est pas quelqu'un qui comment dire, glorifie les événements de 1789, pas du tout. bah, heureusement, Pas mais du tout. ça suffit largement pas. De toute façon, ça peut pas se faire dans le système. Je veux dire, c'est ça le point légitimiste. C'est-à-dire que ça pourrait être le roi. Non, enfin pas le roi, parce que c'est encore plus impossible. Mais ça pourrait être un légitimiste puriste. Le fait qu'il fonde un parti, ça pose problème. Pour ça, pour le coup, il faut relire Maurras. Il a vraiment fait une analyse excellente sur ça. Parce que ça c'est de la diversion. Enfin, je veux dire, ça divertit les gens, ça les détourne de leur mission politique locale, ça donne des faux espoirs, parce qu'en fait, c'est des faux espoirs. Donc, tant mieux qu'ils soient Pour moi, c'est déçus. tombé dans l'inaction, tout simplement. Mais bon. Bah non, l'action Allez, on va pas française, refaire un débat à là-dessus l'époque, maintenant, Paul, mais bah, non, pour moi, c'est tombé dans l'inaction, tout simplement. parce que mettre un papier dans une boîte, c'est de l'action. Et faire du bruit sur des réseaux sociaux, c'est de l'action. C'est une certaine action, on est d'accord, mais c'est quand même très limité. Non, mais attends, tu passes à des analogies qui sont ridicules, là. Un pâté dans une Enfin, boîte, moi. Alors, ouais, Est-ce que je peux oui. poser une question? Oui, allez-y, Michel, je vous en prie. Non, mais je pense que la discussion entre Emmanuel et Paul est très, très intéressante et je pense qu'elle pourrait durer des heures. Mais le problème, c'est qu'effectivement, pour se présenter aux élections, il faut accepter la République. Sinon, vous êtes exclu. Vous ne pouvez pas vous présenter aux élections. Donc, Zemmour est obligé de montrer un certain nombre de signes comme quoi il est républicain. Mais la question qu'on se pose, pour avoir un roi légitime un jour, comment prendre le pouvoir? Comment vous allez faire pour prendre le pouvoir? Mais ça, c'est une vraie question et une fausse question en même temps, parce que c'est pas nous de décider en fait. C'est-à-dire que vu la situation actuelle, regardez les élections, quand même, c'est historique. C'est le premier parti de France, c'est l'abstention quand même. Hein. Oui. Et encore plus forte aux législatives. Oui. 53% d'abstention, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin, plus de 50% en tout cas. C'est énorme. C'est énorme. Oui. Ce qui montre que d'un point de vue moi, je dois avouer que quand je dis plus, enfin, plus personne, mais ne croit aux institutions. C'est même la discussion n'est même pas. Et vu la situation, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on arrive dans une situation complètement certaine. Il peut y avoir la guerre civile après-demain ou même demain. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, je pense qu'on arrive à la fin de la Ve République. Ça paraît, parce que Macron, il va essayer de gouverner. Au bout de quelques temps, il va dissoudre. S'il dissout et que c'est une assemblée encore pire que celle-là pour lui qui est élue, il va être obligé de démissionner. Donc c'est fini, c'est la fin. Hein. Mais je vois aussi. Moi, je pense que dans un an, on revote. Mais bon. Hein? Moi, je pense aussi que dans un an, on revote. Je pense que c'est flagrant. Et il aura effectivement une assemblée pire pour lui. Comment amener un roi au pouvoir je veux dire, à part un coup d'État militaire, mais je vois pas comment c'est possible. C'est pas là que tu gagnes la légitimité. Ouais. À vue humaine, je sais pas non plus en pratique, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est juste que il faut qu'on soit de bons sujets du roi de France. C'est pas un parti, en fait, la légitimité. Et puis, c'est ça, important. Ouais, mais je pense quelque chose de naturel. Je sais pas, Michel, vous avez dû lire La mission divine de la France? De qui? Du marquis de la Franquerie. Je sais pas. Ouais, lisez-le et voilà, et vous allez voir. Enfin, un mauvais système, ça peut pas donner de bons fruits, en fait. Ça veut dire, c'est un peu comme si on veut, par exemple, c'est un peu comme si on veut faire la messe traditionnelle aujourd'hui. En étant un prêtre diocésain, il faut qu'on accepte Vatican II et il faut qu'on accepte d'en dire une seule par semaine, etc. Et donc, si on veut participer à la République, il faut qu'on accepte ces principes. Et les principes, ils sont nés dans le sang. Ils sont nés dans. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Je rebondis un peu sur Emmanuel. Hein. Et après, par contre, concrètement, sur ce que disait. Mais concrètement, comment vous faites pour remettre un roi? C'est ça le problème. Je suis d'accord avec ça. On ne veut pas remettre de roi. Le roi est là. Le roi, il va se remettre. Hein. Enfin, il est légitime. Il est légitime. D'accord, mais il est là demain. Il est là demain.
vous avez personne dans vos rangs qui n'ont jamais participé à aucun mécanisme de gestion de la nation, etc. Vous allez faire quoi? Vous avez des gens qui sont totalement inexpérimentés, qui n'ont pas de réseau, qui ne savent pas comment s'y prendre. C'est pas vrai. Voilà ce que ça va donner. Si vous saviez le nombre de hauts fonctionnaires qui sont en fait très très proches de nos idées, voire plus. D'ailleurs, c'est tous ceux-là qui ont fait marcher la France depuis tout le temps. C'est ça qui est fou. C'est que tous ces gouvernements révolutionnaires ne fonctionnaient que parce qu'ils avaient un personnel de fonctionnaires. La diplomatie, c'est flagrant, mais pas que. Les fonctionnaires, beaucoup aussi. Elle vient d'être totalement décapitée désormais. Ben il n'y en a plus. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on s'en fiche. Parce que ceux qui sont là, ils détruisent tout ce qu'il y a. Et que l'État tel qu'il est, ben, on est déjà à la moitié dans les décombres. Donc ceux qui savent faire des choses, ils sauront le faire. Et il faut bien qu'on sache faire des choses, mais c'est pas important. Il suffit que tous les gens qui savent faire des choses deviennent sujets du roi. Enfin, non, le sont, mais le reconnaissent et appliquent les principes. Donc arrête d'avoir des lubies. Parce que même si je comprends, c'est normal, on vit d'espoir, mais il faut le mettre sur la bonne chose, l'espoir. Et il suffit, c'est pas compliqué. Demain, les 95 qui sont chez vous à Reconquête, ils sont légitimistes et ils travaillent leur doctrine et ils agissent comme ça dans sur tous les plans, en fonction de leur talent, à leur place, etc. Ça ne sera pas 6 mois de on va tout changer. Ça va être, dans 10 ans, il y a une restauration à 100%, c'est sûr. Regardez ce qui se passe. Qui aurait dit il y a 15 ans ce qui se passe? Qui aurait pu même imaginer il y a 15 ans ce qui est en train de se passer et quoi, ce change dans la jeunesse, moi je trouve que c'est clair. D'ailleurs, moi personnellement, je pensais que ce serait encore pire, mais bon. Non, mais parce que personne ne veut le désordre. Le désordre, c'est tellement contre nature que on est prêt à tout pour pas avoir du désordre. Et même, c'est comme ça que la terreur jacobine a pu fonctionner, en fait, à un certain moment. Hein, parce que tant qu'on ne vient pas nous massacrer chez nous, qu'on ne vient pas nous retirer les enfants chez nous, bah, la plupart des gens ne réagissent pas. Mais je veux dire, les gens sont tellement... l'ignorance en matière religieuse est pareil en matière politique. Quand il y a une sorte de déditement, mais on a besoin de fidélité, on a besoin de bons principes, on a besoin de restauration, et donc on a besoin d'actions qui sont fortes, mais l'action, mais des vraies actions, c'est-à-dire changer nos vies en fait, nous convertir à nos places, apprendre des erreurs et progresser, parce que ça n'existe pas les choses parfaites. Et c'est tout. Si demain, de toute façon, quand on voit l'histoire, c'est toujours pareil, hein, que ce soit un changement de régime se fait, c'est les idées qui doivent gagner d'abord. Et après, le changement de régime se fait. Et si c'est incarné, il faut qu'il y ait une incarnation. Et en France, c'est clair, c'est facile. C'est ça qu'il faut, c'est que c'est facile, en fond. Et derrière, la plupart les gens veulent la paix. Donc, les gens seront... ils disent, ah ouais, en vrai, enfin, voilà. Mais de toute façon, c'est toujours pareil, c'est toujours une minorité qui fait la politique. C'est toujours une minorité qui est une élite. Alors, soit elle est visible, soit elle n'est pas visible. Aujourd'hui, la pseudo-élite visible, c'est pas elle qui contrôle les choses. De toute façon, il n'y a plus de souveraineté pratiquement en France. D'ailleurs, ça se voit dans les cas même de justice. Dès qu'on veut, par exemple, sur la vie ou quoi que ce soit, on va directement à la Cour, enfin, pas directement, mais enfin, on va à la Cour européenne et c'est la seule Cour qui est capable de faire changer quelque chose dans certaines lois en France. Enfin, ce qui montre. Enfin, en France, le roi de France a eu sa place d'abord à travers la justice et c'est parce que c'était ces cours, il est devenu le recours incontournable. Dès que quelqu'un voulait faire justice, il allait le voir parce qu'il savait qu'il rendait justice. D'ailleurs, les gens savaient qu'il. Voilà, bref. Mais voilà, c'est ça. Donc, il n'y a pas de solution miracle en fait. Et l'action, c'est pas l'action politicienne. L'action, c'est voilà, à nos places. Donc, si fonder de bonnes familles, si on est jeune. Utiliser les compétences qu'on a pour organiser, pour faire des bonnes organisations, pour des objectifs, pour faire vivre des communautés. Alors, un parti, c'est une communauté, on est d'accord. Le problème du parti politique à l'heure actuelle en France, c'est que c'est dans le système républicain, avec des principes démocratiques,
et avec des sortes de tabous. Il faut revenir, et ça, ce que j'aime beaucoup chez Maurras, à son époque, il faut revenir à cette frontalement, mais nier de façon très claire et intransigeante tous ces principes. Et en pratique, l'action pour nier ça, c'est de ne pas participer au système où on se fait avoir. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui étaient à Reconquête, et c'est une très bonne chose, parce qu'effectivement, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, mais j'espère que la déception qui s'est passée leur fera en prendre conscience que ça ne peut pas passer par les urnes et que ce n'est pas par là les solutions. Ce n'est pas une question d'homme, mieux, pas mieux. Demain, Zemmour se convertit au catholicisme et il emmène les gens au pied du roi. C'est ça le but. Donc, par exemple, travailler à prier pour Et donc, il faut que les gens soient avec lui, il faut que cette structure existe. Ah, logique. Que quoi? J'ai pas entendu, pardon. Donc, il faut que des gens soient avec lui et donc, il faut que cette structure existe. C'est logique. Non, il faut qu'il se convertisse et qu'il aille au pied du roi. Oui, mais pas lui tout seul. C'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Pas lui tout seul dans son coin, en petit bonhomme qu'il est. Mais peu importe, Zemmour est Zemmour, donc il a sa position, il a son expérience, il a son entre-gens, il connaît tout un tas de personnes, donc la seule chose qui compte, c'est qu'il se convertisse, qu'il devienne catholique et qu'il devienne légitimiste, c'est tout. Et qu'il abandonne toute ambition personnelle et qu'il aille au pied du roi déposer et rendre ses hommages. On n'en passera que par là, c'est une mortification à l'orgueil, au fond. Et le gros problème de la démocratie, c'est que constamment et de façon parfois plus ou moins subtile, mais ça devient de moins en moins subtil, c'est toujours une attaque de l'orgueil. Et même, alors il y a des époques où c'était plus subtil. De Gaulle c'était beaucoup plus subtil, parce qu'on était dans une société d'ailleurs qui n'aimait pas, qui était chrétienne, donc qui ne. C'est comme les dévots. L'orgueil a toujours existé dans toutes les époques. Voilà, c'est pas la question, mais voilà. Ou sinon, de toute façon, comment dire, mais bon, le fait qu'il y ait plus de 50% d'abstention, c'est quelque chose de très positif. En tout cas, c'est très parlant, et ça montre bien que les gens ont besoin de vérité et de principe. Et ça a surtout délégitimé le système actuel. Moi, c'est la première conséquence que je vois. C'est tout. Parce que les gens n'y participent plus. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, les rênes et la conduite de la nation, elle passe toujours par la cinquième. Donc, il faut faire avec. C'est tout. Et laisser la nation à l'abandon comme ça, sans essayer au moins de l'empêcher d'aller complètement dans le mur. Parce que, tu sais, moi je ne crois pas à ces théories qui disent que la France sera sauvée de toute façon. Non, elle est tout à fait mortelle, au titre que n'importe quelle autre nation. Tout à fait. Donc, je veux dire, si vous n'agissez pas clairement et qu'un jour elle sera définitivement morte et que ton roi, tu pourras toujours en rêver puisqu'il sera roi de plus du tout, non, je suis pas d'accord. Tant que le roi existe, la France existe, si vous voulez. Tant qu'il y a 10 sujets du roi de France, non, l'identité peut complètement être. Écoute, t'as vu la submersion migratoire qu'on est en train de subir. Si jamais tu n'as plus du tout de France, le fils et le petit-fils de Louis XI, tu peux toujours courir. Non, tant que le roi de France existe, la France existe, si vous voulez. Il n'y a pas besoin d'avoir de territoire en France, il n'y a pas besoin d'avoir de langue française. Tant qu'il y a un roi de France catholique et très chrétien, donc qui assume sa tradition, et qu'il y a des sujets, c'est un royaume. Et donc, l'action, c'est pas ça. On peut pas, c'est au contraire, c'est une action de ne pas participer à ça. Où la Turquie était catholique, il n'y a plus rien. Bon, c'est totalement islamisé. La France peut très bien subir le même sort. Exactement le même sort. Tout à fait. Ça, on le voit, oui, on le sait. Mais c'est pas la République qui va régler quoi que ce soit. Et surtout, il ne faut pas croire qu'on fasse une action. On ne peut rien faire, c'est une illusion. Bien sûr, ça, mais il faut arrêter, quoi. La France n'est pas éternelle, elle peut mourir. Mais c'est ce que je suis tout à fait d'accord. Mais elle mourra quand la lignée des rois de France sera éteinte. Demain, il y a une république islamique en France. Mais tu trouveras le passage de la Bible. Tu trouveras le passage de la Bible qui fait que ça, c'est un article de foi. Il n'y en a pas.
s'arrête pas. Tu peux très bien avoir une descendance du roi et plus de France du tout. Mais non, justement. Il n'y a pas d'article de la Bible. C'est pas un article de foi, ça, Paul. Non, c'est la tradition française. Tant qu'il y a un roi de France très chrétien, Oui, ben voilà. il y a un roi de France. Ça ne fait pas partie de mes croyances à moi. Voilà. C'est pas une croyance, c'est l'histoire de France qui est comme ça. C'est ça, c'est tout le discours que je voulais faire aujourd'hui. C'est notre histoire qui est comme ça. Oui, c'est surtout ça, je pense, moi aussi. Hein. Faut vraiment dire. C'est pas éternel, donc, sur la fin des temps. Faut vraiment lire la mission civile de la France. Hein. Si vous ne l'avez pas lu, je pense que ça peut être bien de le lire. Hein, je sais pas, Paul, je pense que tu l'as lu, mais. Oui, il est bien, oui, très bien. Ça montre bien un peu l'action du bon Dieu dans l'histoire de France et la position de la France et qu'est-ce qu'elle doit être. La France, ça ne doit pas être une république. Dans d'autres pays, ça se trouve, ça peut marcher. Mais la France, ça ne doit pas être une république. Et en fait, il y a trop de. C'est du pragmatisme. Enfin, moi, je pense. Vouloir se mettre dans un parti politique, finalement, c'est du pragmatisme stérile. Parce qu'en effet, le système est mauvais en soi, intrinsèquement. Et de toute façon, les gens, ils n'ont même pas la possibilité de changer en plus, parce que tout est manipulé derrière. Et on le sait, ça. Depuis, même avant la Révolution, toutes les élections sont truquées. Mais soit de façon frontale, soit de façon cachée, soit de façon passive, juste en changeant les règles. Mais de toute façon, c'est une arnaque. Et nous, jeune génération, on l'a vécu. On l'a vécu. Je ne vois pas comment on peut encore croire à cette illusion des élections. Puis d'autre part, j'ai à dire, en fait, au fond, on n'est pas légitimiste pour protéger la France. J'allais dire, c'est secondaire. Et ça sera un fruit, peut-être, mais secondaire. On continue juste la mission de la France. Oui, d'accord. C'est la foi catholique derrière, je suis bien d'accord. Mais une fois encore, là, c'est quoi? C'est Félix ou quoi? Tu viens de dire, oui, la France ne peut pas être autre chose ne peut pas être une république. Dans le fond, je suis d'accord. On peut avoir le sentiment, et moi je le partage plus ou moins, qu'elle a été mise en suspension quelque temps. Mais pendant cette mise en suspension, elle peut finir par disparaître. C'est pour ça que rester sans vouloir toucher à quoi que ce soit de la conduite de la cité d'aujourd'hui, en prétendant que pour être légitime, il ne faut surtout pas faire partie d'un parti, là je ne suis pas d'accord. Oui, mais qu'est-ce que c'est que la France qui disparaît? Il faut que des gens continuent à essayer de la conserver. Oui, mais la conserver, c'est pas comme ça. C'est ce qu'on dit, justement. C'est ça le discours légitimiste. Parce que qu'est-ce que c'est que la France qui disparaît? Dans un certain sens, ça a déjà disparu. En fait, finalement, c'est pas le problème. Et puis même, c'est pas le problème de l'état visible qu'on a là. C'est le deep state, c'est l'état profond. Il peut y avoir Zemmour, peut y avoir Marine Le Pen, peut y avoir un soi-disant, il n'y a pas d'homme providentiel. Le deep state, il va pas changer. Les mecs, ils pourront pas bouger derrière. Le deep state, il va la remettre. Enfin, excusez-moi, c'est assez vulgaire, mais c'est comme ça que ça va se passer. Parce que c'est les gens derrière qui dirigent. Quand c'est le roi qui dirige. Quand c'est une vraie monarchie, le roi, il a dit que tu dégages, les mecs, ils dégagent. Et c'est comme ça qu'il faut que ça marche, il faut que ça bouge comme ça. Et là, elle veut dire, et quand ta vie humaine s'est perdue. Tu peux le mettre au conditionnel, parce qu'il y a des monarchies dans le monde qui ne fonctionnent pas du tout comme ça. Oui, mais pas en France. En France, ça a toujours fonctionné comme ça. Je sais. C'est ça, c'est la chance qu'on a d'être en France. Vraiment, hein. Et la France, tant qu'il y a un roi de France et des sujets, ne disparaîtra pas. Parce que la France est déjà en France. Voilà, c'est pas. Et les plus jeunes générations le sentent bien, ça, que c'est pas possible que ce soit par les institutions. Les institutions, normalement, existent pour conserver des choses. C'est le statut, c'est ce qui aide les hommes à mieux rentrer dans leur fonction. Mais là, il y a la statolatrie d'une part, on a divinisé le mécanique, administratif, qui est fort parce qu'il a profité des fruits de 1000 ans de chrétienté et d'expérience, en fait. C'est ça qui est extrêmement diabolique là-dedans. Mais bon, ils s'autodétruisent de toute façon, donc tout ça, c'est fini. Le problème, c'est même pas le contenu des politiques, c'est la logique. Par exemple, vouloir imposer, ne serait-ce, je sais pas, disons, aller à l'école, le meilleur programme d'histoire hyper traditionnel contre-révolutionnaire, ben, ça serait une mauvaise loi, parce qu'on n'impose pas ça. Le fait de l'imposer, c'est déjà quelque chose de révolutionnaire. Même le drapeau. La première chose que devrait faire le roi de France en arrivant, c'est supprimer un drapeau national
lui, en tant que roi de France, il utilise le drapeau qu'il veut utiliser, et il n'empêche pas les gens de continuer d'utiliser le drapeau tricolore s'ils veulent, parce que il y a une histoire. Hein, il y a des gens qui sont morts pour la France, en croyant qu'ils mouraient pour la France. Mais enfin, en tout cas, c'était des vraies bonnes volontés, etc. Avec ce drapeau. Bon, alors si ça, des gens sont attachés, bah, très bien. Mais c'est pas un État, par exemple, d'imposer un drapeau. C'est jamais fait dans l'histoire, d'ailleurs. Enfin, c'est juste un exemple particulier. Mais c'est vraiment un état d'esprit à changer. C'est-à-dire que c'est pas même le problème de contenu. Par exemple, pour l'avortement, aux États-Unis, ils ont les 40 jours pour la vie, tout ça. Par exemple, en France, c'est tellement massif. De toute façon, c'est pas propagande. Par exemple, sur ça, c'est interdiction totale et sanction hyper forte d'un point de vue justice, parce que la justice, c'est la justice, il faut que ça soit sévère. Et puis derrière, on prend des T'es au actions courant que le Conseil, des enfants. t'es au courant que la Cour suprême vient de révoquer la nuit dernière t'es au courant, hein, Roe and Wade vient d'être annulé la nuit dernière. Hein. Oui, mais là, on parle de la France, on ne parle pas des États-Unis. Hein. Non, mais ouais, quand tu vois à quel point ce qui se passe là-bas se déverse ensuite sur notre pays, c'est quand même très intéressant de voir ce qui s'y passe. Donc, si là-bas ils arrivent à annuler toutes les conséquences de Roe and Wade, dans 10 ans, tu les verras aussi en France. Et ça, pour moi, c'est un combat qui est nettement, comment dire, qui vaut le coup d'être mené, quel que soit le régime politique. Mais se battre contre l'avortement, évidemment, mais pas dans les institutions. On va pas aller prier devant des avortoirs ou donner des possibilités concrètes à des gens de ne pas avorter. Ça, c'est une action. On sauve vraiment des vies, par exemple. Oui, peut-être, mais je veux dire, c'est pas pour autant qu'il faut négliger ce qu'a fait les gens. D'ailleurs. Mais je veux dire, quand ils vont prier devant les avortoirs, c'est leur problème à eux, c'est leur logique. Tu peux pas leur reprocher de le faire. Ça a un certain impact sur certaines personnes, ça en descend certaines. Sauve des vies, en pratique. Bah oui, mais je veux dire, faut pas dénigrer ces gens-là. Ce qu'ils font, c'est très bien. Voilà. Oui, évidemment, c'est pas ça qui aboutira à lui seul à l'abolition. Je suis bien d'accord. Mais ces gens-là participent. Ils sont dans le bon sens. Hein, ils poussent à la roue comme il faut. Donc, faut pas les dénigrer. Mais bon. Enfin, juste pour revenir à ça, qu'il y a une révocation de la Cour suprême. Et d'ailleurs, c'est pas par la voie des urnes, la Cour suprême, c'est des juges. De toute façon, c'est le système américain, ils ont une histoire complètement différente. Mais en France, c'est pas possible, jamais une République ne fera ça. Et même si elle faisait, en fait, on s'en fiche. Parce que le pire scénario qui pourrait se passer, c'est qu'on sent très bien qu'il y a une réaction, que les gens en ont marre de cette décadence, mais que cette réaction, au lieu de reprendre les bons principes, continue comme ça s'est passé depuis 200 ans en France, à chaque fois qu'il y a eu un retour, de ne pas nier les principes révolutionnaires, qui est la promesse, au bout d'une génération, ou deux max, en fonction de la gravité de ce révolutionnaire d'une redestruction. Et là, vu la faiblesse de la France, le consensus révolutionnaire, je vous en prie. Je voudrais faire quand même une petite distinction là. Par rapport au système républicain, le fait d'avoir un parti politique et puis l'idée d'une action politique à travers un parti républicain pour prendre le pouvoir, pour changer les choses, tout ça. Ok, ça c'est une chose, et effectivement, le système étant basé sur des notions très anti-naturelles et anti-catholiques, ça paraît pas viable de toute façon. Mais c'est autre chose, je pense, une action politique et ciblée contre des lois iniques. Ça, c'est pas rentrer dans le système. Et là, je rejoins tout à fait Emmanuel en disant que c'est pas rentrer dans le système de la démocratie et de la révolution quand il y a une loi inique d'utiliser tous les moyens qui sont possibles pour essayer d'annuler, de réduire, de limiter l'iniquité de cette loi. Et donc c'est là, et en fait, si j'ai bien compris, c'est la position de Civitas.
C'est exactement, vous avez Ils ne résumé cherchent pas parfaitement à ce que je faire voulais dire. un changement de pouvoir à travers un système, à travers le système démocratique, parce que ça, je rejoins tout à fait Paul, c'est pas viable, ça peut pas marcher, mais ils font tout ce qu'ils peuvent pour une action politique ciblée, contre des lois iniques. Et là, il y a vraiment une action qui doit être faite. Si je fais par comparaison sur Genève, ici, le prieuré, il a mené des actions juridiques justement pour avoir l'autorisation de célébrer la messe, alors que le canton de Genève interdisait complètement. Et ils ont gagné. Et maintenant, ça fait un cas juridique et le canton de Genève n'a plus le pouvoir de leur interdire de dire la messe s'il y a un Covid qui revient. Et là, le même canton a interdit la procession de la fête Dieu au public, hein, pour se venger, enfin c'est la bataille, et bien là ils sont repartis dans une action juridique pour faire condamner ce canton sur ce point-là. Ils sont quasiment sûrs de gagner. Et donc je pense que là il y a une distinction qui est importante à faire entre le parti politique, le système lui-même, et essayer de vouloir le changer à travers un parti politique où je pense effectivement c'est perdu d'avance, de toute façon, c'est vicié à la base, et puis l'action politique ponctuelle contre une loi inique. Voilà, tout à fait, ça, je suis tout à fait d'accord. C'est pas, il faut utiliser les outils qu'il y a pour empêcher les effets plus néfastes de certaines choses. Mais par exemple, des actions juridiques, c'est pas un parti politique. On est d'accord. Et aussi, bon, ça dépend des pays, mais c'est vrai qu'en France, moi j'ai tendance à penser quand même que vu le degré de perversité de la chose, les gens, c'est très bien, et ça a pu avoir des fruits dans le passé, mais dans la situation actuelle, alors c'est juste, si vous voulez, ça c'est pas des principes, c'est prudentiel, c'est que ça n'aide pas à retour des bons principes, finalement, de se battre et de perdre beaucoup d'énergie sur des batailles qui sont forcément perdues d'avance, en fait, en France. À la différence d'un système comme aux États-Unis qui est différent, qui est fédéral, ou en Suisse, je sais pas, il y a des votations, enfin, c'est moins révolutionnaire que chez nous. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, tous ces combats qui se font sur un point de vue légal, etc., depuis au moins 20 ans, en France, c'est pas 30, c'était pas pareil dans les années 70 et 80, hein, mais font perdre de l'énergie à ceux qui le font croire qu'ils peuvent faire quelque chose et ralentissent la chute inévitable et inéluctable qui est en train d'être sous nos yeux. Mais ça, c'est purement prudentiel et de l'expérience personnelle. Alors, moi, je pense que ça ne se contradit pas. Il y a les deux. Il y a évidemment l'action de fond qui doit être faite et que je pense que les légitimistes font de changer, ramener les idées, la façon droite de penser. Donc, il y a tout le travail de fond. Et puis, il y a quand même le travail plus ponctuel parce que concrètement, il y a quand même des vies qui en dépendent. Si on obtient des victoires juridiques pour avoir l'autorisation de la messe, je crois que Civitas, quand même en France, a eu des victoires de ce côté-là. Bon, bah, ça veut dire que concrètement, il y a des gens qui vont pouvoir assister à la messe. Donc, ça a des effets immédiats concrets pour un certain nombre de personnes, même si ça ne règle pas le problème de fond. Vous voyez, donc, à mon avis, c'est les deux qui marchent ensemble. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, je pense en fait finalement, là, je pense le point, vous me direz si je me trompe, mais c'est que le but final, c'est le règne de Jésus-Christ dans les âmes. Et c'est de cette façon-là qu'en fait, on va supprimer l'avortement. Je veux dire, c'est simplement ça. C'est si Jésus-Christ règne dans les âmes, on va supprimer l'avortement. Oui, on est d'accord. Donc finalement, c'est comment est-ce qu'on va agir et par quoi est-ce qu'on va agir. C'est le but final, il faut que ce soit ça. Donc si on prend un parti random qui dit ouais l'avortement c'est pas bien et qu'on essaie d'endiguer le machin parce qu'on voit finalement que c'est pas les gens il y a 50% d'abstention, ça veut dire qu'il y a plus de 50% de personnes qui ne lisent pas les partis politiques et qui n'écoutent même pas ce que disent les gens, les hommes politiques, mais ils écoutent TF1, BFM TV et tous ces trucs-là. Et ces mecs-là sont des avorteurs. Donc finalement on peut pas aller contre la vague là qu'il y a aujourd'hui, la vague de péché mondiale qu'il y a aujourd'hui si on est tiède. Si on prend des vagues gens qui essaient d'endiguer le problème. Il faut être droit, faut que le but final, ce soit Jésus-Christ qui règne dans les âmes, parce qu'on sait que ça va guérir tout. Et c'est comme ça qu'il faut agir. C'est pour ça que je pense qu'en effet, s'il y a une action juridique qui doit être faite, je vous laisse parce que ça y est, les midi ici. Quelque chose de catholique. Moi, je pense que c'est ça, en fait. Et c'est important, hein, après, exactement, ces combats-là. Merci à tous. À bientôt. Yes, à bientôt. Salut, bonne aller tous. Ouais, bon, enfin voilà. C'était marrant. Mon beau-père, il est un peu comme ça aussi. Il aime beaucoup Zemmour. Il est là, ouais, trop bien Zemmour et tout. Ah, mais ça donne de l'espoir, c'est normal. Enfin, c'est comme ça. Oui, c'est normal, ouais, c'est normal. Mais bon, là, tu vois, ces mecs-là, moi, je vois, c'est pas des guerriers, quoi. Enfin, moi, ça me fait pas vibrer, en tout cas.
Ah oui, Zemmour. Enfin, je parlais de Zemmour. Tu vois, donc c'est vrai que voilà. Ah. Et pour l'action, vous avez tout à fait raison. Il faut faire les actions, mais il faut que ça soit des vraies actions qui servent à protéger quelque chose. Donc, si c'est pour ouvrir une messe, par exemple, c'est ouvrir une messe. Si c'est pour sauver une vie en faisant devant des avortoirs ou en jouant sur des choses un peu techniques, c'est très bien. Mais par exemple, moi, je dis ça parce qu'on l'a vécu à la Manif pour tous, en fait. Je veux dire, tout ce qui est pétition, truc de lobbying et machin, tout ça, je pense que c'est on est d'accord. Mais concrètement, moi, je trouve que Civitas, ils ont justement la bonne formule, ils ont le bon équilibre entre les deux. C'est vrai. Moi, j'aime bien Civitas, ouais. C'est pour ça que je l'avais mis sur le terrain, mon père. Je trouve que c'est une bonne chose. Moi, j'aime beaucoup comment ils se battent. Enfin, je les connais moins que. Enfin, je les suis de loin. Mais... Ils se sont donné une reconnaissance juridique pour pouvoir avoir une action juridique, justement, officielle, mais ils ont rejeté l'idée de parti, et même ils ne soutiennent aucun parti officiellement. Ils se tiennent loin. Et c'est bien. Par contre, il y a un certain nombre de légitimistes là-dedans, par exemple, le professeur Bousco, enfin, beaucoup d'intervenants qui participent à la conférence sont en fait légitimistes. Mais je croyais qu'ils avaient pris le statut de parti politique parce qu'ils présentent des candidats à certaines élections, comme les municipales, par exemple. Voilà. Et ça correspond tout à fait à l'esprit légitimiste. C'est-à-dire que pour ce qui est local, il n'y a pas de souci. Tant qu'on n'est pas encarté et que c'est pour servir le bien commun, localement, et typiquement les élections municipales, c'est celles qui sont normalement le moins viciées et normalement pas viciées quand c'est suffisamment petit, même si malheureusement, même dans des endroits, dans des villages qui sont normalement pas touchés par ça commence à être touché, qui montre... mais historiquement, c'est le moins touché parce que les gens se connaissent déjà, donc ça passe pas par les médias. Et puis il y a des problèmes concrets à résoudre et normalement on n'est pas encarté. Donc ce qui faisait que, moi je sais pas, mon père s'était présenté à des élections municipales il y a 40 ans, il m'a raconté qu'il n'y avait pas de souci de s'entendre avec des communistes quand il s'agissait de régler un problème concret du village. Les gens disent volontiers que de toute façon, dans ces élections-là, ils votent pour les personnes. Ils ne s'occupent même pas des partis. Ils regardent qui est la personne, est-ce qu'elle est capable ou pas. C'est tout. Après, ils se fichent des partis, quoi. C'est ça. Et voilà, et ça, les légitimistes ont toujours été sur cette ligne-là. Mais après, dès que ça commence à avoir cet esprit partisan et politicien, oulala, non. Et si par hasard, mais vu l'état d'esprit, c'est impossible, mais si par hasard il y a quelque chose possible par les élections, ça serait avoir une ligne complètement légitimiste pour en fait faire connaître ça, et puis partir du principe, je suis élu, je démissionne. Élection démissionnaire. Pour faire bloquer le système et permettre une restauration. En gros, si vous vous élisez, ça fait bugger le système, et donc il faut bien qu'on fasse une restauration pour régler le problème. Voilà. Solution pour passer à l'autre régime. Désolé, je vais devoir y aller, moi. Moi aussi. Ah, ben voilà. On va peut-être faire la petite prière de conclusion. Je repartage. C'est le Subtum Presidium, Subtum, la prière de fin. Je la connais plus par cœur depuis que j'ai quitté le séminaire, désolé. Attendez, il faut que je sépare et que je partage l'écran. Mon ordinateur. Attendez. J'ai mon ordinateur qui rame un peu. C'est pas grave, on va dire. Je vous en prie, prière improvisée. Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Louis, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, priez pour nous. Sainte Radegonde, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Soit-il. Bon, merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir à tous. Merci. À la prochaine. Merci mon père. Au revoir à tous. À bientôt.